Je vais revenir sur la question de la notion de science dure et de science molle, de science physique et de science sociale. Parce que finalement, parmi les astrologues, la plupart ont une mentalité de science dure, paradoxalement. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas que l'astrologie soit l'œuvre des hommes. C'est une construction humaine, humaine au sens large du terme, quelque chose qui n'appartiendrait pas à la nature première, qui ne serait pas la résultante de la nature première. On peut avoir l'impression que le milieu astrologique est constitué de personnes qui ont une démarche, une philosophie scientifique dure, qui est paradoxale, puisqu'on leur refuse complètement ce statut, et pas sans raison. Moi, je pense qu'il faut au contraire s'inscrire dans une genèse de sciences sociales, et non pas de sciences physiques. Et je sais que quand j'ai dit ça dans les années 80, il y en a qui ont été scandalisés en disant mais si vous dites que l'astrologie est une science humaine, une science fabriquée par l'homme, ça lui enlève tout crédit. Ce que j'ai entendu. Même des gens comme Patrice Guinard étaient dans cette attitude. Il fallait absolument que l'astrologie soit le résultat de la nature et des sciences dures, etc. Alors, sur ce malentendu épistémologique, évidemment, qui dure depuis quand même plusieurs décennies, il faudrait quand même faire le point. Parce que les choses ne sont pas aussi tranchées que cela. Entre, d'un côté, la nature, de l'autre côté, ce que les hommes fabriquent, il y a un troisième terme. Et ce troisième terme, c'est ce que j'appelle les dieux. Les dieux. La théologie ne nous parle pas de la théologie est quelque chose qui est post-nature. Et pré-homme. Enfin, la théologie, elle s'inscrit en intermédiaire. Dire que la théologie est à l'origine de la nature, c'est un contresens majeur, qui a beaucoup de conséquences d'ailleurs, fâcheuses. Donc à un moment donné, il y a des dieux, qui sont nés de cette nature, mais qui vont eux-mêmes créer leur propre système, leur propre créature, leur propre création. Ce sont ces dieux-là qui concernent l'astrologie. Donc l'astrologie ne relève ni de l'homme, ni de la nature, elle relève des dieux, disons, pour dire les choses simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, ces dieux sont des architectes, pour employer une expression maçonnique, sont des architectes, et un architecte, c'est quelqu'un qui fait des plans. C'est pas une nature qui se développe comme ça aveuglément. Il fait des plans et il fait des choix. Il choisit tel matériau, pas tel matériau, telle forme, pas telle autre forme. Alors la nature, elle ne fait pas de choix. Enfin, elle ne fait pas de choix délibérément. Des choix qui sont naturels, si on peut dire. Bon. Alors, ça nous renvoie d'ailleurs au débat sur le darwinisme et le créationnisme, quelque part. Donc, soit l'astrologie est née des dieux, mais des dieux qui travaillaient pour les hommes, et donc qui proposaient un système qui était accessible aux hommes d'autrefois, avec les moyens d'autrefois, au niveau de la visibilité. Ils n'ont pas inventé un système qui n'aurait été pas accessible, avec des planètes qu'on ne voyait pas. C'est ridicule. En revanche, si l'astrologie est née de la nature, oh ben alors là, la nature, elle fait des choses, et puis l'homme va les découvrir petit à petit, mais il ne maîtrise pas la question. Et c'est là encore qu'il y a un clivage entre les astrologues. Il est très important de comprendre que dès lors qu'on accepte des planètes invisibles à l'œil nu, on sort complètement de l'histoire. On bascule des sciences sociales, de l'anthropocène, mais même de la théologie, parce que la théologie, elle s'adresse à l'homme, et à l'homme à un certain moment, à une certaine époque, vers les sciences physiques, les sciences dures, etc. Donc il y a tout un débat là-dessus qui est très intéressant. Alors, pour terminer, je dirais que
nous sommes pourtant capables, autour de nous, dans notre environnement, de déterminer ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la construction. Personne ne confondra une maison avec un arbre. Même un enfant. Enfin, à un moment donné, l'enfant, il apprend à distinguer une bicyclette et une fleur. On peut le supposer. Bon. Donc, de toute façon, dans la réalité, nous savons très bien qu'il y a cette dualité. Mais, quand on est en face de l'astrologie, on ne sait pas de quel côté pencher. Il y a un dilemme. Si je dis ça, ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Et l'astrologie n'a pas cessé d'hésiter, d'osciller entre ces deux voies. Certains appellent ça l'opposition entre l'approche physiciste et l'approche symbolique. Mais l'approche symbolique, ça ne veut pas dire grand-chose, si on ne précise pas que c'est quelque chose qui est... S'il y a du symbole, c'est qu'il y a un agencement intellectuel, un dessin, D-E-S-E-I-N, derrière tout ça. On retrouve cette dualité. Donc, bien entendu, à un moment donné, ce que les dieux ont construit a autant de réalité que la nature. C'est quelque chose qui a une puissance technique, une assise technique, qui ne correspond pas à nos capacités, nous, humains, actuelles. C'est-à-dire que nous, humains, nous ne sommes ni capables de faire ce que fait la nature, ni capables de ce que font les dieux. Nous sommes dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une anthropocène. Mais les astrologues ne veulent pas entendre parler d'anthropocène. Ils ne veulent pas entendre parler de quelque chose qui est fabriqué par les hommes, ni par les dieux d'ailleurs. Ils veulent que ce soit de l'ordre de la nature. Mais en même temps, ils sont pris dans leur piège, parce que si c'est de l'ordre de la nature, ça veut dire que l'astrologie, elle nous échappe, puisqu'il y a des choses à découvrir. Ce qui veut dire que ce que nous avons connu est insuffisant. Et donc on voit des gens élucubrer, aujourd'hui, des systèmes où on parle des planètes inconnues, comme Neptune, par exemple, Pluton, encore plus, Uranus. Enfin, Neptune, c'est le cas le plus remarquable. L'autre jour, je regardais un film que nous avons tourné lors de notre colloque de 2004, avec Bernard Blanchet qui s'extasiait sur les conditions dans lesquelles on a découvert Neptune. On a l'impression qu'il y a une sorte de prophétisme astronomique là, qui est là, oh là là, tout d'un coup, Neptune nous est révélé. Bon. Donc, voilà où on en est. Soit on a une astrologie qui s'inscrit dans le passé, qui s'inscrit dans une révélation ancienne, dans une intervention ancienne des dieux, soit une astrologie qui attend que l'on dévoile de plus en plus l'univers, et notamment le système solaire, pour exister. Ce qui veut dire qu'elle coupe la branche sur laquelle elle est perchée, puisque ça veut dire que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent ne tenait pas debout. Sauf à dire que les nouvelles planètes correspondent à une nouvelle conscience et qu'on n'avait pas besoin de ces nouvelles planètes pour comprendre l'humanité d'autrefois, etc., etc. Je m'arrête là.